Les policiers sont souvent de notre côté et cherchent toujours à faire ce qu'il faut faire pour protéger les faibles. Mais certains policiers utilisent leur pouvoir pour leur propre bénéfice. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 11 policiers qui ont été punis pour leurs crimes. Numéro 1. Le shérif de Pike County. Le shérif de Pike County, dans l'Ohio, avait une responsabilité importante, protéger la communauté et faire respecter la loi. Les citoyens avaient confiance en lui pour faire respecter l'ordre et assurer que leur sécurité était garantie. Malheureusement, il a abusé de son pouvoir en utilisant les fonds saisis par la police pour financer sa propre addiction au jeu, pour un montant d'environ 5 000 €. C'est une somme relativement modeste pour quelqu'un en charge de l'application de la loi, mais c'est la façon dont il a utilisé cet argent qui est répréhensible. Au lieu de faire preuve de transparence et de responsabilité, le shérif a essayé de se justifier en affirmant qu'il avait utilisé l'argent pour aider la communauté. Cette tentative de défense a été accueillie avec scepticisme par les gens, car il n'y avait aucune preuve concrète de cet usage prétendu. Les gens se demandaient où était passé l'argent et cela a suscité de la méfiance envers le shérif. Pendant son procès, il a été révélé que ce dernier avait utilisé l'argent pour ses propres intérêts et avait même essayé de couvrir ses traces en prétendant que les fonds volés avaient été utilisés pour soutenir la communauté. Mais cela n'a trompé personne, pas même le juge. Le shérif a été confronté aux accusations portées contre lui et il est apparu évident qu'il avait utilisé l'argent à des fins personnelles. Mais ce n'est pas tout, il a également falsifié des preuves, un acte qui a sapé la confiance du public dans le système judiciaire. En agissant ainsi, il a violé la confiance placée en lui par les citoyens et a miné l'intégrité de son poste. Il avait clairement dépassé les limites de son autorité et avait utilisé son pouvoir pour ses propres intérêts. Il a trahi la confiance des citoyens qu'il était censé servir. Le shérif espérait éviter la prison en jouant la carte de l'émotion et en prenant la responsabilité de ses actes tout en reconnaissant qu'il avait terni l'image de son poste. Toutefois, le juge n'a pas été impressionné par son discours larmoyant et a posé une question cruciale au shérif. Pourquoi les coupures d'argent qu'il prétendait avoir utilisées ne correspondaient pas à celles des lieux du crime ou des personnes impliquées? Cette question a tout révélé et le juge a finalement condamné l'ancien shérif à 6 ans et demi de prison. Numéro 2. En 2020, l'ex-chef de la police de Windermere, Daniel Saylor, a été condamné à 8 ans de prison pour parjure. Cette affaire a marqué la fin de la carrière de Saylor, dont le parcours était jusqu'alors exemplaire. En effet, il avait commencé sa carrière en 1983 en tant qu'officier de patrouille dans l'Ohio, avant de gravir les échelons et d'occuper des postes importants en Arizona et en Californie. Il avait également travaillé pendant plus d'une décennie en tant que chef de police dans diverses villes avant de prendre la tête de police de Windermere en Floride en 2000. Cependant, les ennuis ont commencé pour Saylor en 2014 lorsqu'il a été accusé de parjure dans une affaire impliquant un résident influent de Windermere. Cette affaire portait sur des allégations selon lesquelles le résident avait agrandi sa maison de manière inappropriée et Saylor aurait menti sous serment lors d'une déposition. Malgré ses protestations d'innocence, il a été arrêté et accusé de parjure. Les procédures judiciaires se sont étalées sur plusieurs années jusqu'à ce que finalement en 2019, Saylor soit reconnu coupable de parjure et condamné à 8 ans de prison. Lorsque le juge a annoncé la peine, Saylor a poussé un cri de mécontentement et a dû être aidé pour sortir de la salle d'audience. Il avait plaidé pour une peine plus légère, affirmant qu'il avait déjà perdu son travail et sa réputation à la suite de la condamnation, mais le juge n'a pas été convaincu par ses arguments et a prononcé une peine exemplaire. Malgré sa condamnation, Saylor a toujours clamé son innocence et a critiqué le système judiciaire. Dans une déclaration publiée par son avocat, il a affirmé avoir été injustement ciblé par les procureurs et que sa condamnation était le résultat d'une faute de procédure de leur part et de la négligence volontaire du juge à tenir le procureur responsable. Il a également exprimé des regrets quant à l'impact de sa condamnation sur sa famille, en particulier sa femme, qu'il avait soutenue tout au long des procédures judiciaires. Il a reconnu avoir commis des erreurs mais a maintenu qu'il avait toujours agi de bonne foi en tant qu'officier de police. Numéro 3. Michel Dutrow était un membre respecté de la police du département d'Edison dans le New Jersey. Ayant rejoint les forces de l'ordre en 2003, il a gravi les échelons pour devenir sergent en 2011. Tout au long de sa carrière, il avait été reconnu pour son travail acharné et son engagement envers la communauté. Cependant, sa carrière prometteuse s'est effondrée en 2017 lorsque des accusations de plusieurs crimes ont été portées contre lui.
Il a été accusé d'avoir tenté de corrompre des témoins et d'avoir entravé la justice. Il a plaidé coupable de ces accusations en 2019, reconnaissant qu'il avait enfreint la loi et la confiance placée en lui en tant que policier. Lors de son procès, il a exprimé ses regrets et a admis ses erreurs. Malgré cela, il a été condamné à 20 ans de prison pour ses crimes. Lors de la lecture de la sentence, Dutroux a demandé au juge de se montrer indulgent envers lui, faisant référence à son casier judiciaire vierge et à son désir de continuer à être un bon père pour ses enfants. Cependant, le juge n'a pas été convaincu par ses arguments et a prononcé une peine sévère, soulignant la gravité des crimes commis et l'abus de confiance d'un policier. Malgré la gravité de la situation, Dutroux est resté imperturbable lors de la lecture de sa peine. Vêtu de sa combinaison verte de prisonnier, il a gardé son sang-froid et n'a montré aucune émotion visible lors de la lecture de la sentence. Sa réaction stoïque et détachée a surpris de nombreux observateurs qui s'attendaient à ce qu'il montre des signes de remords ou de repentir pour ses actes. Pourtant, Dutroux a exprimé des regrets pour ce qu'il avait fait, affirmant qu'il avait déçu sa famille et sa communauté. Cependant, certains étaient sceptiques quant à ses excuses, étant donné la gravité des crimes qu'il avait commis et le fait qu'il avait maintenu son innocence tout au long du procès. Le cas de Dutroux a été un scandale majeur pour le département de police d'Edison, qui était déjà sous le feu des critiques pour des allégations de corruption et de comportements inappropriés. Le département a été critiqué pour sa gestion de l'affaire, notamment pour avoir laissé partir à la retraite ou démissionner plusieurs officiers impliqués dans la conspiration avant qu'ils ne soient confrontés à des mesures disciplinaires. Numéro 4. Aaron Dehan, un ancien policier qui a commis un acte répréhensible en abattant Tatiana Jefferson, une jeune femme de 28 ans. C'est vraiment triste. Cela s'est produit en 2019 alors qu'il répondait à un appel non urgent à Fort Worth, au Texas. Bien que Dan n'ait pas eu de problème disciplinaire lorsqu'il travaillait comme détective au sein de la sécurité publique de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, ses actions en tant que policier ce soir-là ont enfreint plusieurs politiques, notamment celles concernant l'utilisation de la force. Suite à la fusillade, Dehan a démissionné de son poste au sein du département de police de Fort Worth et a été ultérieurement arrêté et inculpé. En août 2021, il a été reconnu coupable de l'accusation réduite, qui est passible d'une peine de 2 à 20 ans de prison en vertu du droit texan. Lors de l'audience de détermination de la peine, les membres de la famille de Jefferson ont exprimé leur douleur et leur perte. Mais Dehan est resté impassible lorsque le juge a prononcé sa peine de 11 ans et 10 mois de prison. Cette affaire a mis en évidence les problèmes de brutalité policière et d'injustice raciale qui persistent aux États-Unis. Bien que la condamnation et la peine de Dan puissent fournir une mesure de justice pour Tatiana et sa famille, cela ne suffit probablement pas à éradiquer le problème sous-jacent. En outre, lors de son procès, les réponses de Don aux questions sur les règles de la police ont révélé qu'il n'était même pas apte à être policier. Cela souligne la nécessité d'une meilleure sélection et formation des agents de police pour éviter de tels incidents à l'avenir. Numéro 5. David Olivier, ancien chef de police de Brimfield Township dans l'Ohio, a été accusé de 4 délits mineurs dans l'enlèvement illégal, la tentative de vol, agression simple et l'utilisation non autorisée de biens. Ça en fait un paquet. Olivier s'est fait connaître pour ses commentaires francs et humoristiques sur Facebook à propos des criminels, qu'il appelait des cancres. Cependant, il a dû faire face à une nouvelle réalité lorsqu'il a été inculpé de plusieurs délits. Le juge présidait son procès l'a qualifié lui-même de cancre, ce qui était ironique, car il utilisait ce terme pour parler des criminels dans ses publications. Au cours du procès, il a plaidé non coupable à des accusations de tentative de vol et d'agression impliquant une policière nommée Crystal Castorline, qu'il a accusée de harcèlement. Castorline avait travaillé sous David Oliver et elle a déclaré au juge qu'il était celui qui l'avait harcelé et qu'un simple accord de plaidoyer ne suffirait pas. Elle a témoigné qu'elle aimait la vie et câlinait constamment ses petites filles, mais qu'elle était naïve et ne comprenait jamais comment la violence domestique pouvait s'aggraver à ce point. Elle a accusé Oliver de l'avoir enlacée, ce qui a ensuite dégénéré aux attouchements, la piégeant et la forçant à presser son corps contre le sien et à danser avec lui. Bien qu'Oliver ait contesté bon nombre des accusations portées contre lui, il a finalement plaidé coupable à toutes les accusations pour pouvoir avancer dans sa vie. Au cours de l'audience, Oliver est devenu visiblement réticent alors qu'il plaidait non coupable à des chefs d'accusation tels que la tentative de vol en fonction et l'agression impliquant Crystal Castorline. Finalement, il a été condamné à 2 ans de probation et de restitution et il ne sera jamais autorisé à devenir policier à nouveau.
Ses anciens abonnés Facebook ont été déçus d'apprendre ces accusations et sa condamnation, ce qui a servi de rappel que même les personnes en position de pouvoir peuvent être tenues responsables de leurs actions. Avant de continuer, si tu aimes bien ce genre de contenu, n'hésite pas de mettre un like et de t'abonner, ça aide la chaîne. Et d'ailleurs, si tu laisses « je me suis abonné » en commentaire, je te répondrai personnellement. Allez, numéro 6. Eric Dave Alcantara, ancien détective de police, a été condamné à 6 ans de prison pour avoir mortellement agressé Cameron Lam en 2019. L'incident s'est produit lorsque Lam et son partenaire ont reconnu un incident de circulation impliquant un pick-up rouge à Kansas City. Les agents sont arrivés à la maison et ont pénétré dans la cour sans mandat légal, vêtus de vêtements civils et portant des gilets du département de police. Lam reculait lentement le pick-up sur une rampe menant au garage du sous-sol lorsque Dave Alcantara a tiré 4 fois sur lui, affirmant qu'il a vu la main gauche de Lam, qu'il avait pris pour une arme et qu'il avait pointé vers son partenaire. Lam est décédé sur place. Lors du procès, Dave Alcantara a raconté l'incident et a pleuré de temps en temps. En novembre 2021, un juge l'a déclaré coupable lors d'un procès en banc et l'a condamné à 3 ans pour avoir involontairement pris la vie d'un homme et à 6 ans pour des actions criminelles. Les peines sont à purger simultanément. Les avocats de la défense ont demandé que Dave Alcantara reste en liberté après sa condamnation pendant qu'il faisait appel. Le juge a accordé cette demande, affirmant qu'il ne pensait pas que l'incarcération était cruciale pendant le procès d'appel. Après avoir entendu sa sentence, Dave Alcantara a posé sa main sur le bureau et a semblé complètement choqué. La mère de Lam, Lori Bay, a qualifié le verdict de décision juste. Elle a exprimé que la douleur mentale avec laquelle elle doit vivre ne disparaîtra pas. Numéro 7. En 2019, l'ancien policier Marcus Eberhardt a choqué l'opinion publique lorsqu'il a utilisé son taser sur William Marshall lors d'une arrestation qui a mal tourné. Marshall n'a pas survécu à cette agression et Eberhardt a été inculpé pour homicide involontaire et inconduite dans l'exercice de ses fonctions. Selon les rapports, il avait déjà travaillé comme policier pendant plusieurs années avant l'incident, mais il était connu pour son attitude agressive envers les suspects. Marshall, quant à lui, avait un historique d'abus, de substances illicites et d'arrestation pour des délits mineurs. Pendant le procès, il a été révélé qu'Eberhardt avait utilisé son taser sur Marshall pendant plus de 40 secondes, bien au-delà de ce que permettait la politique de son département. Le procureur a soutenu que l'usage de la force était excessif et que c'était la cause de la mort de Marshall. Le verdict est tombé en février 2022 avec une déclaration de culpabilité pour homicide involontaire et inconduite dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit de la première fois dans l'histoire du Michigan qu'un policier est reconnu coupable d'un crime pour avoir utilisé un taser. La condamnation a ouvert le débat sur l'utilisation de la force par les policiers, ce qui est très positif. Il risque jusqu'à 15 ans de prison avec une audience de détermination de la peine prévue en 2022. Lors du verdict, il a voulu quitter la salle dès que possible, mais son avocat a exprimé sa déception quant à la décision. Par la suite, il a exprimé des regrets pour ses actions et a reconnu l'impact qu'elles ont eu sur la famille de Marshall. Cette dernière a exprimé son soulagement que la justice ait été rendue et qu'Eberhardt ait été tenu responsable de ses actes. Toutefois, Sarah Marshall, la sœur de la victime, a souligné que la décision de la cour ne ramènera pas son frère bien-aimé. Numéro 8. Zachary Webster, ancien adjoint du shérif dans le comté de Jackson en Floride, a caché un sombre secret derrière son badge et son uniforme poli. Il est devenu accro au pouvoir de sa position et a commencé à abuser de son autorité de manière choquante pour ses collègues et toute la communauté. Il a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de racket, de faute professionnelle, de parjure, de fabrication de preuves et de possession de substances contrôlées. Il a été condamné à 12 ans de prison le 7 septembre 2021. La série de crimes de Webster a commencé en 2016 lorsqu'il a commencé à cibler des automobilistes innocents et à planter des stupéfiants sur eux lors de contrôles routiers de routine. Ces actions ont été découvertes lorsqu'un conducteur s'est plaint de lui et qu'une enquête a commencé. L'enquête a révélé que Webster avait été en train de planter des stupéfiants sur des gens pendant des années et a été arrêté en 2019. Son passé comprend une histoire mouvementée. Il avait été licencié d'un autre organisme d'application de la loi en Floride en 2016 pour ne pas avoir satisfait aux normes de l'agence. Malgré cela, il a pu obtenir un emploi en tant qu'adjoint dans le comté de Jackson. Pendant son procès, il a maintenu son innocence, affirmant qu'il avait été piégé et qu'il n'avait rien planté d'illégal sur qui que ce soit. Cependant, les preuves présentées contre lui étaient accablantes et le jury l'a reconnu coupable de 19 chefs d'accusation.
Au cours de son procès, une partie des images de la caméra corporelle a été supprimée. Lorsqu'on lui a demandé à ce sujet, Webster n'a pas donné de réponse logique. Il a continué à mentir, affirmant que les stupéfiants étaient là et que ce n'était pas lui qui les avait plantés. Son attitude au tribunal a été décrite comme arrogante et méprisante. Il a montré peu de repentance pour ses actions et semblait plus préoccupé par la protection de sa réputation que par l'acceptation de la responsabilité de ses crimes. Certains des victimes de ces crimes étaient présents dans la salle d'audience lors du procès et de la condamnation et ils ont exprimé leur satisfaction quant à l'issue. En plus de sa peine de 12 ans de prison, il a également été condamné à payer plus de 100 000 € d'amende. Numéro 9. Derek Chauvin est un ancien policier de Minneapolis qui a fait les gros titres nationaux pour son rôle dans la mort de George Floyd, décédé après que Chauvin ait posé son genou sur son cou pendant plus de 9 minutes lors de son arrestation. Les actions de Chauvin ont été capturées en vidéo et ont déclenché des protestations massives contre la brutalité policière et l'injustice raciale. Chauvin a grandi dans la région des Twin Cities. Il a fréquenté le lycée Park à Cottage Grove et a joué au football pour l'équipe de collège. Après l'obtention de son diplôme, il a fréquenté le Normandale Community College, puis a été transféré à l'université métropolitaine d'où il a obtenu un diplôme en application de la loi en 2006. En 2001, Chauvin a rejoint le département de police de Minneapolis et est devenu un instructeur de terrain en 2008. Il a reçu 18 plaintes pendant sa carrière, mais seulement 2 ont entraîné une mesure disciplinaire. Il a été impliqué dans plusieurs incidents d'utilisation de la force abusive, notamment un incident en 2017 où il faisait partie des officiers qui ont abattu et tué un suspect. Le 25 mai 2020, Chauvin et 3 autres policiers ont répondu à un appel concernant un homme qui tentait d'utiliser un faux billet de 20 $ dans une épicerie. Ils ont rencontré George Floyd, un homme noir de 46 ans, assis dans la voiture stationnée à proximité. Il a été menotté et placé face contre terre, tandis que Chauvin posait son genou sur son cou pendant plus de 9 minutes. Floyd a répété à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas respirer et a finalement perdu conscience. Il est décédé à l'hôpital. Le jury a déclaré Chauvin coupable de toutes les charges retenues contre lui après que sa caution ait été annulée. Il a été placé en détention le 25 juin 2021 et condamné à 22 ans et demi de prison avec crédit pour le temps déjà servi. Il est également confronté à des accusations fédérales pour avoir violé les droits civils de Floyd. La réaction de Chauvin à sa condamnation était stoïque. Il a brièvement présenté ses condoléances à la famille de Floyd et n'a pas exprimé de remords pour ses actions. Il a également fait appel de sa condamnation, affirmant que le jury était partiel et que le procès était injuste. La condamnation a suscité des réactions mitigées. Certaines personnes estimaient que la peine était trop clémente et que Chauvin aurait dû recevoir une peine plus longue, tandis que d'autres estimaient que la peine était appropriée et qu'il envoyait un message selon lequel les policiers n'étaient pas au-dessus de la loi. Numéro 11. Daniel Holtzclaw est né en décembre 1986 à Guam. Son père, Eric Holtzclaw, était lieutenant dans le département de police d'Enid. Holtzclaw a fréquenté le lycée d'Enid où il a joué au football en tant que linebacker. Au cours d'un match, il a établi un record scolaire de 25 tacles. Il a ensuite obtenu un diplôme en justice pénale de l'université Eastern Michigan en 2010. Bien qu'il ait aspiré à une carrière de footballeur professionnel, il a finalement rejoint le département de police d'Oklahoma City. Cependant, il s'est révélé être un mauvais policier, ayant été reconnu coupable d'avoir agressé physiquement plusieurs femmes de la ville. Issu d'un milieu socio-économique défavorisé, les enquêteurs ont affirmé qu'il avait effectué des vérifications d'antécédents sur des femmes ayant des mandats d'arrêt ou des casiers judiciaires et avait délibérément ciblé ces femmes en tant que victimes. Lors du procès, la tension était palpable alors que l'ancien policier Daniel Holtzclaw a tenté sa sentence. Il avait été reconnu coupable de 18 chefs d'accusation et le jury avait recommandé une peine de prison de 263 ans. Ses yeux étaient remplis de larmes et il tremblait en attendant de connaître son sort. Les victimes, les enquêteurs et les avocats qui avaient travaillé sur l'affaire pendant 1 an et demi étaient soulagés lorsque la peine de prison de 263 ans a été prononcée. Le détective en chef Kim Davis tenait la main des victimes tout au long du processus et a exprimé sa satisfaction quant à la sentence en disant « C'est ce que je voulais m'assurer qu'ils ne sortent pas et je suis contente de cela ». L'avocate des victimes, Sherry Dickerson, était présente dans la salle d'audience pendant tout le procès et bien qu'elle ait voulu sauter de joie en entendant la sentence, elle a également exprimé sa préoccupation pour la famille de Holtzclaw. J'ai de l'empathie pour sa famille.
J'espère qu'il pourra être réhabilité éventuellement s'il y a quelque chose de bon en lui, qu'il pourra conseiller d'autres prédateurs pour changer leurs habitudes et leur mode de vie. Âgé de 29 ans au moment de sa condamnation, Holtzclaw a lancé des regards furieux aux 3 victimes alors qu'elles lisaient leurs déclarations. Cependant, les victimes n'ont jamais regardé dans sa direction, refusant de lui donner la satisfaction de leur attention. Pour Holtzclaw, sa vie a pris un tournant dramatique. Autrefois un policier respecté, il faisait maintenant face à une peine de réclusion à perpétuité pour ses actes odieux. Ses choix l'ont conduit sur une voie sombre. Il doit maintenant payer les prix de ses actions. Cette créature étrange a été enfermée pendant des années. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique.